Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui on parle passage à tabac, harcèlement scolaire et cuisine. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Michel Zecler, le producteur de musique passé à tabac par 4 policiers en novembre dernier, a accordé une interview à Mediapart. Il parle de sa difficile reconstruction, il est encore marqué psychologiquement et physiquement, il a une plaie au crâne et un tendon du bras sectionné. Quand on pense que le médecin de la police ne lui a accordé que 6 jours d'ITT, elle s'appelait Evaëlle, elle avait 11 ans et elle s'est suicidée en juin 2019 après plusieurs mois d'harcèlement scolaire. Une juge d'instruction vient de mettre en examen 3 adolescents et une prof de français qui a eu la brillante idée de consacrer un cours avec pour thème « Pourquoi Evaëlle se sent harcelée et exclue par la classe ?» On termine sur une note positive. Maurice Sacco, chef du restaurant Mosuke à Paris, vient d'obtenir sa première étoile au guide Michelin. Connu du grand public pour avoir participé à Top Chef sur M6, il a ouvert ce restaurant en septembre 2020. On lui souhaite de conserver cette étoile et d'en avoir d'autres, car le plus dur commence maintenant. C'était l'à peu près 20h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi ici c'est Netflix, alors j'ai décidé de vous présenter 2 séries et un documentaire. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Sacco et Manga, une série policière avec un duo de flics assez classique dans sa forme, le vieux sage et le jeune fougueux. Moi ce que j'aime bien c'est que la série se passe à Dakar et on prend en compte les réalités locales, comme tout ce qui tourne autour du mystique. Je tiens à saluer la performance de Yann Gaël dans ce rôle de flic hors cadre et casse-cou, chapeau l'artiste. The Last Shot, le documentaire réalisé par Florent Baudin sur la vie de Tony Parker. On pense déjà tout savoir sur notre Tipeee national, mais détrompe-toi, tu vas y apprendre beaucoup de choses. Moi ce que je retiens, c'est surtout la mentalité de Tony Parker. C'est pas pour rien que c'est l'un des rares Français à avoir réussi aux US. Il a un mental en titane. Le jeu de la dame, Queen's Gambit en anglais. Mais quelle série! C'est l'histoire d'une jeune fille orpheline qui va devenir une craque des échecs. Beaucoup de thèmes sont abordés. L'adoption, l'addiction, être une femme dans un monde d'hommes. Si t'as pas encore vu cette série, fonce la voir. Moi, je viens juste de le faire et franchement, je regrette pas du tout. C'était à peu près 20h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était les programmes Netflix. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace! Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, on va parler d'un procès historique. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Aujourd'hui, à Évry, s'est ouvert un procès historique. Tran Tonga, une ancienne journaliste franco-vietnamienne, se bat contre des multinationales d'agrochimie. Elle leur reproche d'avoir fabriqué l'agent orange, un herbicide utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam à partir de 1961. L'agent orange est un herbicide puissant contenant de la dioxine. 84 millions de litres ont été déversés sur la jungle vietnamienne en l'espace de 10 ans. Encore aujourd'hui, 3 millions de personnes en subissent les conséquences, les sols sont pollués et les enfants naissent avec des malformations. Tran Tonga, 78 ans, veut obtenir justice. Lorsqu'elle était jeune femme, elle a reçu ce produit déversé par l'armée américaine et depuis, elle enchaîne maladie sur maladie. Ses enfants souffrent aussi de malformations cardiaques et osseuses. L'une d'elles, l'aînée, est décédée à l'âge de 17 mois. C'était à peu près 20h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, on a parlé de ce procès historique. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace! Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un numéro spécial de l'à peu près 20h, car depuis quelques jours, quand j'ai les réseaux sociaux, j'ai l'impression que Marc Dutroux est devenu président et Michel Fourniret son Premier ministre. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h en temps normal, mais aujourd'hui, c'est une seule info et ça commence maintenant. La proposition de loi de la sénatrice Annick Billon sur les agressions sexuelles sur mineurs crée la polémique. Beaucoup l'interprètent comme la baisse de la majorité sexuelle à 13 ans ou encore que l'âge du consentement est fixé à 13 ans. Ce n'est pas du tout ce que cette loi dit. Cette loi est même plus dure avec les agresseurs sexuels qu'auparavant. Mais que dit la loi? Je t'explique. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur un mineur de 13 ans et moins est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Donc, pénétrer un enfant mineur de 13 ans et moins est un crime avec cette loi. Et la question du consentement n'entre même pas en compte.
Mais maintenant, je peux comprendre que pour certains, cette loi pose encore problème, notamment à cause de l'âge. Bien sûr, le seuil de 13 ans pour certains, c'est trop bas, ils aimeraient que ce soit 15 ans, voire 16 ans. Aucun souci, mais sachez que rien n'est fini. Cette loi n'est pas encore votée définitivement. Elle a été votée au Sénat à l'unanimité, maintenant elle doit passer par l'Assemblée nationale, donc rien n'empêche aux députés d'améliorer cette loi pour protéger au mieux les enfants. Et après, maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel validera la loi? Ça, c'est une autre question. Je tenais à faire cette vidéo car il faut faire attention à ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Quand on voit des grands titres sur les réseaux sociaux, il faut vérifier, surtout quand l'information te paraît encore plus choquante. Même là, ce que je suis en train de te dire, n'hésite pas à aller vérifier que je ne te raconte pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de sites qui font du fact-checking, il ne faut pas hésiter à les utiliser. C'était à peu près 20 h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Et ce soir, c'était parler mieux de ce dont on parle mal. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu la trouves intéressante et utile pour ton entourage. Il faut t'abonner, il faut liker et il faut commenter. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20 h. Aujourd'hui, les infos seront plus légères. On va parler de mèmes, de moufles et de boissons gazeuses. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20 h, c'est 3 infos vers à peu près 20 h. Bernie Sanders, sa photo avec ses moufles, a fait le tour du monde. C'est même devenu un mème. Et c'est souvent très drôle et ça lui a rapporté très gros. Grâce aux produits dérivés, il a empoché près de 1,8 million de dollars. Il a promis qu'il les reverserait à des associations caritatives. Chapeau Bernie. Et ces moufles, beaucoup de gens les veulent. Jenny Ellis, une enseignante de 42 ans qui les a confectionnés et offerts à Bernie Sanders, a déjà reçu près de 15 000 mails de personnes souhaitant avoir la même paire. Mais elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas honorer ses demandes car elle n'avait pas fait ça dans ce but-là. Coca-Cola, la marque américaine, a décidé de lancer le Coca-Cola au café. Elle avait déjà fait une tentative en 2006, le Coca-Cola Black, mais ça n'avait pas marché. Mais cette fois-ci, elle a pu tester sa formule au Japon. Pour les Français qui veulent boire cette boisson au petit déjeuner, il faudra passer commande à l'étranger. C'était à peu près 20 h, le credo. Parlez plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Je fais des pas avec l'œil. Bonjour la France d'en face. On se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20 h. Aujourd'hui, on va parler prix Nobel, étudiants et artistes. On va passer du rire aux larmes. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. L'à peu près 20 h, c'est 3 infos vers à peu près 20 h. J'ai d'abord cru que c'était une blague, mais en fait non, c'est très sérieux. La journaliste Zineb El Razoui a été proposée pour le prix Nobel de la paix. Rappel, il y a quelques mois, elle a dit que la police devait tirer à balles réelles sur les jeunes dans les banlieues françaises. Pas très pisse tout ça. Alors celui qui a proposé son nom pour ce prix doit être très adroit. On le sait, le Covid-19 est des victimes indirectes, notamment les étudiants. Plusieurs initiatives ont vu le jour pour les aider à se restaurer, par exemple, mais il y a aussi SOS étudiants en détresse qui apporte un soutien psychologique. Une trentaine de bénévoles appellent les étudiants pour prendre des nouvelles, les écouter et les motiver. Une belle initiative. Les jeunes artistes intermittents sont aussi des victimes indirectes du Covid. Le collectif Urgence Émergence vient de se créer et appelle à signer une pétition pour que les artistes émergents ne soient pas oubliés par les grandes structures. L'État a mobilisé plus de 5 milliards d'euros pour le monde culturel, mais ce sont les grands qui en ont bénéficié. C'était à peu près 20 h, le credo. Parlez plus de ce dont on parle moins. On se retrouve très vite pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Sur ce, peace.